Coucou, donc c'est Milty pour une vidéo que j'avais dit que je ferais dans la dernière vidéo que j'ai fait qui est en train de charger là sur YouTube. Donc voilà, je vais faire une expérience avec le truc que j'ai eu à Noël, mon salon de beauté. Donc j'ai lu vite fait avant mais je ne l'ai pas fait, donc ce sera la première fois que je le ferai. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Ça se trouve j'ai tout foiré. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. Voilà. Donc faut enlever ça. Et on a la notice et des autocollants en dessous. Donc moi je voudrais faire la première expérience. Après si j'ai un peu de temps sur les 10 minutes je continuerai. Donc c'est... bon c'est pas la bonne page. Comment extraire le parfum. Donc en gros comment faire un parfum quoi. Donc voilà les trucs qu'il faut. Normalement tout est là-dedans. Donc voilà, je vais commencer. Donc alors j'ai pas vu qu'il demandait de gants ni rien, en même temps je pense pas que ce soit nécessaire. Donc les précautions d'emploi, je les lis pas. Enfin moi personnellement je fais au lycée je fais de la SES, donc sciences et laboratoires, donc s'il y a un produit chimique normalement je sais le reconnaître et voilà. Donc par contre vous si vous l'avez et que voilà vous connaissez pas trop les trucs comme ça, vous le lisez. Parce que voilà on sait jamais... Vous pouvez aussi avoir une réaction allergique ou des trucs dans le genre, donc lisez les précautions d'emploi. Moi je m'en fous un peu, mais bon, je suis pas le bon exemple. Donc alors, il faut le petit... faut ouvrir ça déjà. Ah non, il faut d'abord le petit... Alors ils appellent ça une seringue, oui, si, je connaissais le mot. Et hop, donc faut le sortir le piston, donc ça. Le truc qui est à l'intérieur. Donc voilà, ensuite il faut sortir les trucs de là-dedans. Donc voilà. Et hop. À la one again. Wow. Alors, voilà les sachets de parfum dont il parle. Eucalyptus rose. Et normalement j'ai deux autres parfums. Ah voilà. Eucalyptus rose et jasmin. Donc voilà, c'est ce qu'ils disent. Ça sent bon. Je le sens de là. Donc voilà, c'est ce qui est mis ici. Donc la rose, la menthe, le jasmin et l'eucalyptus. Donc c'est bon. Alors, astuce, soutient le sachet avec la deuxième. Bon, ça j'ai rien compris à l'astuce, je vais pas chercher. Donc il faut aussi la petite pince à épiler. Allez savoir pourquoi elle est rose chez moi et chez eux elle est verte. Peut-être pas ça d'ailleurs. Non, c'est bon, c'est ça. Voilà. À l'aide de la pince à épiler, carte d'échantillon, machin bidule. Donc il faut que j'ouvre un truc. Donc qu'est-ce que je prends? La menthe, la rose, l'eucalyptus ou le jasmin? La rose, ça sent pas terrible. L'eucalyptus, tout le monde connaît cette odeur. Le jasmin, bof. La menthe. Bon je vais prendre la rose, tiens. Ouais, il y a un truc que je comprends pas là. Ils disent conserver les cartes non utilisées à l'intérieur des sachets fermés. Oui, mais si tu peux pas les refermer. Bref, je vais ouvrir, je verrai après. Ça va sentir la rose dans ma chambre. Hein. Ah, bon, c'est original. Faut ouvrir. Je vais essayer d'éviter de péter les trucs à l'intérieur. Ce serait bien. Ah merde, j'ai pété le sachet. Ah ok, j'ai... Oh la vache, ça sent fort. Je vous conseille d'ouvrir la fenêtre de chez vous. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Hop là. Hop là. Si vous voulez pas être enfumé, voilà une petite vue vite fait. Toute floue d'ailleurs. Je vais fermer le chauffage, sinon ça va mettre trop de trucs. Alors voilà. Je regarde le temps de temps en temps.
J'aurais dû prendre un ciseau, moi. Non, parce qu'avec les doigts, je peux y arriver. Ah si. Et je pense que pour les sachets, ils parlent de ça. Le petit truc, là. Donc, il faut en prendre juste un. On n'aura pas les mains qui puent si on le prend comme ça. Bon, d'accord. Bon, alors, vous prenez comme ça. Bon, dommage, ça part pas. Il y en a qu'une, c'est bizarre. On dirait qu'il y en a plusieurs. Bon, bah non. Donc voilà, ça ressemble à ça. C'est super épais en fait. Donc pensez pas comme moi que c'est double. Bon bah je vais remettre. Bon bah, je vais mettre là le truc. Et je vais remettre le sachet dans un autre. Hop. Ah bon bah je peux pas, bon bah tant pis. Oh je me lèverai les mains après. De toute façon c'est pas toxique. Enfin, j'espère. Mais voilà, il en reste 3. De toute façon la rose c'est pas le meilleur parfum du monde. J'aurais peut-être dû prendre autre chose. Espérons que le parfum sente mieux. Donc voilà. Ouf, je me rappellerai que c'est la menthe. Oh, bah il y avait déjà du coton, zut. Oh, bah j'ai les mains qui sentent la rose maintenant. Donc voilà, vous reprenez votre truc. Vous rangez un tout petit peu quand même. Voilà, ensuite, mets la carte à l'intérieur de la seringue comme ceci. Donc c'est-à-dire donc le dessin tout au fond. Donc il faut appuyer. Et alors, puis à l'aide, voilà. Donc vous la prenez, vous n'êtes pas obligé de la prendre comme moi avec un effet. Voilà. Il faut l'écrabouiller. Si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Et c'est bizarre parce que leur feuille à eux, elle a l'air beaucoup plus. Mais je n'ai pas plusieurs feuilles là. Non, parce que ça me paraît gros quand même. Non, il n'y en a qu'une. C'est bizarre ça. Non, il n'y en a qu'une. Bon. C'est leurs dessins qui sont pas bien faits. Donc voilà. Bon, je vais me mettre là, moi, comme ça je serai tranquille. Ouh, tombe pas, toi. Donc voilà, vous appuyez et vous écrasez le machin au fond. Ça devrait être bon. J'essaye de remonter. Voilà. Ça donne ça, il est tout au fond. Ensuite, extraire. Remplis le gobelet doseur avec 20 ml d'eau chaude. Donc, ils disent eau chaude du robinet uniquement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre d'eau froide, sinon je pense que ça ne marchera pas. Donc je vais aller chercher 20 ml d'eau chaude et je reviens. Donc voilà. Nous voilà avec nos 20 ml d'eau chaude. Mais prenez de l'eau chaude, mais pas non plus brûlante, hein, je pense pas que ce soit la peine. Avec notre truc écrabouillé. Il y a un peu de jus en fait au fond. Ok, ça aide pas. Donc ensuite, à l'aide de la seringue, aspire cette eau chaude jusqu'à ce que le niveau de l'eau atteigne les 5 ml. Il est possible que tu vois des bulles d'air se former à l'intérieur de la seringue, mais ce n'est pas un problème. Puis vide le petit gobelet doseur dans l'évier. Ok, en gros il sert à rien, machin. Bon alors, 5 ml dans c'est là, juste au-dessus du machin, donc je pense que vous voyez pas là. C'est pas très haut. Donc voilà. Mince, j'en ai pas pris assez. Voilà. Donc c'est bon, j'ai mes 5 ml. Je vais le laisser là-dedans pour l'instant pour pas que l'eau se vide, on sait jamais. Donc ensuite, séparer. Aspire un peu d'air, mets ton doigt sur l'embout et secoue la seringue. Secoue-la jusqu'à ce que la carte échantillon se brise et forme de petites fibres. Bon.
Aspirez un peu d'air vers le haut. Voilà. Mettez votre doigt et puis secouez. Jusqu'à ce que la carte d'échantillon se brise et forme de petites filles. Non mais attendez, elle est grosse comme je sais pas quoi votre carte. Je sens que je me suis gourée dans un truc là. J'ai machiné toutes mes forces et ça a rien donné. Donc je sais pas, je dois pas être douée ou alors c'est leur carte qui est trop... Bon bah, je vais secouer en essayant que ça le fasse comme ça. Donc voilà, j'ai super mal au bras parce que j'ai secoué de toutes mes forces. Et j'ai une trace au pouce parce que j'ai appuyé. Donc là j'ai le bras engourdi. Et résultat, ça a rien fait. Trop cool. L'eau est... Oh, elle a un peu trop même. Mais je pense que les gros machins en fait faut les séparer en deux. Mais j'ai essayé tout à l'heure et ça me faisait un truc complètement... Bon, je vais essayer là au pire. Je recommencerai vite fait. Oh là là. Mais ils disent pas qu'il faut les séparer. Non, ça se sépare pas, il y a des trucs entre les deux. Enfin bon, quand vous séparez, ça donne ça, un truc super fin. Mais ça peut pas se casser ce truc. Attends, c'est solide comme je sais pas quoi. Oh là là. Bref, je vais continuer quand même l'expérience, on verra ce que ça donnera. Bon, puis délicatement, presse le liquide hors de la seringue en versant dans un gobelet doseur. Bon, alors. Bon bah je prends un deuxième gobelet doseur. Voilà, celui-là je le viderai plus tard. Et je verse, comme ils disent, délicatement à l'intérieur. J'appuie toutes mes forces, que peut-être ça mettra un peu de jus en plus. C'est jamais. Hein. Au point où j'en suis. Donc voilà, ça nous donne un truc écrasé. Comme au début, sauf que cette fois il est humidifié. Donc est-ce qu'il y a des petits trucs dedans? Que dalle. Bon, l'eau est un peu trouble, mais ça donne rien d'autre. Après, c'est peut-être moi qui ai tout raté, hein. C'est possible. Ensuite, filtrer. Il est possible que ton parfum soit un peu trouble, mais il devrait sentir bon. Si tu l'as bien secoué. Il est possible que tu aperçoives de petites films. Ne t'en fais pas, on peut le faire disparaître lors d'une simple filtre. Ouais. Il n'y a pas grand chose. Oh, au niveau de l'odeur, ouais, ça sent. Je sais pas pourquoi j'ai pris la fraise. La fraise. La rose, j'aime pas en plus cette odeur. Donc tout d'abord enlève de la seringue la carte échantillon que tu viens d'utiliser. Normalement elle devrait ressembler à un tas de films. Bon. Je fais ce qu'ils disent. Hein. Faut enlever le truc. Oh, ça tombe tout seul. Un tas de fibres, bien sûr. Je savais pas qu'un tas de fibres ça ressemblait à une serviette. Enfin une serviette, je me comprends. Vous savez les serviettes en papier. Ouais bah. En plus ils sont encore. Bon voilà, ensuite. Prends un gros morceau de la boule de coton et pousse-le dans le corps de la seringue jusqu'au fond de celle-ci. En général, nous humidifions le coton avec un peu d'eau pour qu'il reste bien en place au fond de la seringue. Ça y est, tu as réalisé ton filtre. Ouais, bah faut peut-être que je le fasse avant. Donc alors, on prend un bout de coton qui est donné dedans. Faites pas comme moi, prenez-en pas un de chez vous. Hop là. Vous prenez une petite boule de coton, toute douce. Vous la coupez en deux, je pense que ça suffira. Voilà.
Vous remettez le reste dans le petit sachet, vous refermez, vous remettez ensuite. Alors, ils disent d'humidifier un peu le coton pour qu'il tienne en place. Donc bah, je le mets dans le reste d'eau chaude. Voilà, j'ai bien fait de le garder en fait. Dans le reste d'eau chaude de tout à l'heure. Donc ensuite, faut bien appuyer, bah, comme la dernière fois. Toujours faire un peu la même chose en fait. Waouh. Donc voilà, mon reste d'eau de la dernière fois. Ouais, c'est quand même beaucoup plus trouble que l'eau pure. Voilà. Donc ça nous fait un petit filtre. Hop là. Ensuite, tiens ta seringue au-dessus du flacon vide et verse ton parfum, rempli de fibres à l'intérieur. Pas vraiment. Vraiment. Ensuite, faut le mettre... Ah. Ensuite, il faut les mettre dans les petits tubes. Je sais plus comment ça s'appelle. Tube à essai, voilà, tube à essai. Même si normalement ils sont en verre et le truc en... Et le bouchon est pas en plastoc, mais enfin bon. Donc voilà, on enlève l'eau, elle ne sert plus. Donc voilà, je fais comme ça ira plus vite. Parce que j'ai peur que ça coule tout seul. Donc on remplit à l'intérieur. Voilà, donc j'ai versé ça à l'intérieur. Ensuite vous mettez le petit piston. Oups! Il y a légèrement eu trop d'eau. Ouais, bon. La déco de mon petit meuble pour Pulip a été refaite. Avec un peu d'eau. Oh là là. Pourtant j'ai fait ce qu'ils ont dit. Donc voilà, ensuite vous en versez encore un peu parce que voilà, ça va être trop. Ils disent ensuite normalement qu'on en a 3 ml et que le flacon peut en contenir 5. Bah, je suis désolée, mais vu la trace d'eau que j'ai, j'en avais plus de 3 ml. Donc bah, on va se servir du piston, hein. Aspirateur d'eau. Ça marche bien. Bon, je jette les restes dans l'eau inutilisée. Ensuite, c'est pas dit, mais moi à l'aide de mon truc, j'enlève le coton. Enfin, j'essaye. Parce que franchement, c'est moyen d'avoir un coton. Ou alors à l'aide de ça, ce sera plus pratique. Voilà. Hop là. Voilà. Ensuite, créer selon tes envies, machin, bidule. Ah, c'est fini. Bon, d'accord. Bon, bah voilà mon parfum. Voilà ce que ça donne, un parfum à la rose. C'est même pas trouble, rien. Par contre, ça a une odeur très forte. Donc voilà, on a fait un parfum. Il n'y a pas vraiment eu de truc intéressant en fait, à part des bourdes de ma part. Donc voilà, je vais en chercher un autre un peu mieux, puis j'en referai un après. Voilà. A plus. Ah, au fait, moi je trouve que la rose ça sent un peu comme le produit qu'on met dans les toilettes. C'est pour ça que j'aime pas. Mais là, je sais pas, j'avais envie de le faire. Ça me permettait de faire un échantillon pour pas gâcher ceux que j'aime bien. Mais bon. Bah au moins vous savez qu'il est... En général les grand-mères ou les mamies elles aiment bien ce parfum là. Donc si vous voulez faire un cadeau, offrez-le. Hein. Ou alors mettez-le sur une petite lettre. C'est ce qu'ils disent, une petite lettre. Ou alors machin dans le genre. Mais eux ils mettent comme si ça faisait des couleurs. Mais moi c'est tout blanc. Enfin c'est tout transparent. Enfin bon voilà, notre flacon est fini. L'expérience est finie. C'était pourri. Donc bah j'espère que ça vous a plu quand même et que vous aimerez la vidéo et commenterez. Par contre, les pouces rouges, c'est pas mon truc préféré, donc si vous voulez mettre un truc rouge, allez sur la croix en haut de votre écran. Bon allez, bye bye. Donc alors, toutes les expériences qu'on peut faire, enfin, une éruption volcanique, des boules de bain, du slim parfumé et pot pourri à base de cristaux. Mais en fait, j'ai pris l'expérience la plus pourrie, quoi. Bon, bah, je ferai peut-être les boules de bain. Mais je pense... Bon, je regarderai. Bye bye. J'ai rien dit, le parfum.
gardez-le. Parce qu'en fait, il peut servir aux boules de bain. Donc voilà, ça peut servir. Donc gardez-le. Donc on va faire l'expérience de comment créer tes boules de bain prochaine fois.